Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Bon les amis, je vous apprends rien si je vous dis que le corps est sans doute un des mécanismes les plus complexes qu'on ait jamais connus. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment impressionnant, il gère plus de 600 muscles, des litres de sang chaque minute, plus de 70 organes, enfin bref, un vrai miracle. Et si certaines parties de votre corps n'ont plus aucun secret pour vous, je suis sûr qu'il en reste quelques-unes dont vous ne connaissez ni le nom ni l'utilité alors qu'elles vous sont d'une grande aide tous les jours. Du coup vous l'avez compris, la team Un Regard Neuf, aujourd'hui on rend hommage à 9 de ces parties du corps inconnues. C'est parti. Numéro 1. Si je vous dis glabelle, je pense pas que ça vous dise quelque chose et pourtant c'est l'obsession de beaucoup de personnes qui courent derrière la moindre ride sur leur visage. Pour voir cette partie, mettez-vous devant un miroir, froncez les sourcils et entre les deux vous allez voir une bosse plus ou moins grosse selon les personnes et c'est justement ça la glabelle. Bon là vous allez sûrement me demander mais à quoi ça sert? Eh bien même si esthétiquement c'est pas très beau, cette zone de votre visage est très importante. Elle permet de mesurer l'élasticité de votre peau et les médecins l'utilisent même pour voir si vous souffrez de déshydratation. Ah ouais, quand même. Numéro 2. Quand on était petit, on a déjà tous fait un concours entre amis pour voir qui avait la langue la plus longue. Mais je pense que vous l'avez remarqué, à partir d'un certain moment, quand vous tirez trop sur votre langue, une chose la retient. Eh bien justement, comme son nom l'indique, il s'agit du frein lingual. Il a la forme d'un petit ligament et il se trouve juste en dessous de votre langue et vous avez le même juste au-dessus de vos gencives sous votre lèvre supérieure. En gros, ces deux freins sont super importants. Celui au-dessus de la gencive du haut permet de soutenir la lèvre et l'autre vous permet de diriger votre langue à gauche, à droite, en bas ou en haut comme une manette de play. Et chez certaines personnes, le frein de la langue est trop court, ce qui les empêche de s'exprimer correctement et c'est justement pour ça qu'il y en a qui zozotent. Numéro 3, le hallux. C'est le mot scientifique pour parler d'une partie de notre corps qui est vraiment négligée alors qu'elle nous permet de nous déplacer au quotidien. Et c'est tout simplement le gros doigt de pied. Bon, je pense que vous aussi vous comprenez pas trop son utilité à part se cogner contre tous les coins des meubles et nous faire hurler comme des malades, mais laissez-moi vous apprendre quelque chose, il a une réelle fonction. En fait, il a une position stratégique qui lui permet de supporter à lui seul jusqu'à 40% de notre masse corporelle. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais il est vraiment balèze. Numéro 4. Cette partie du corps, c'est certain que vous la connaissez et je pense que tout le monde a déjà cru au moins une fois dans sa vie en souffrir. Petit indice, on ne sait jamais si elle est du côté gauche ou du côté droit. Oui, il s'agit bel et bien de l'appendice. Mais avant de vous faire souffrir, elle a une utilité qu'on ne peut pas contester. Pour faire simple, l'appendice est à l'extrémité droite du gros intestin et ressemble à une sorte de petite poche. Et cette petite poche sert d'usine à bonnes bactéries qui permettent d'améliorer votre processus de digestion mais aussi à vous garder en bonne santé. Bon, malheureusement, l'appendice finit souvent par s'enflammer, provoquer des douleurs dans le bas du ventre et direction les urgences. Et quand elle n'est plus là, vous avez tout simplement des défenses immunitaires moins fortes. Numéro 5. Comme pour l'appendice, on entend souvent parler des amygdales, surtout avec l'hiver qui amène avec lui toute une panoplie de virus et de maladies. Mais entre nous, sans tricher, qui sait vraiment à quoi elles servent? Comme vous le savez, il s'agit de glandes qui se trouvent au fond de votre gorge et plus précisément dans votre pharynx. Et non, vous inquiétez pas, elles ne sont pas juste là pour vous faire souffrir pendant une angine. Les amygdales sont un bouclier entre votre organisme interne et le monde extérieur. Je m'explique, elles bloquent toutes les bactéries et mauvaises choses que vous respirez quotidiennement, mais comme toute armure, au bout d'un moment, ça commence à se fissurer. Et c'est ce qui arrive quand elles s'enflamment. Elles deviennent un vrai nid à bactéries et il faut vite se les faire enlever. Numéro 6. Le tragus représente le cartilage externe de votre oreille. Et même si certains se percent les oreilles à cet endroit, elle a en réalité une toute autre utilité. Ce que vous devez savoir, c'est que chaque millimètre de votre oreille a une fonction auditive. Et le tragus, lui, permet de recueillir les bruits qui vous parviennent de derrière. Donc en gros, si une personne vous appelle de derrière, Philippe, je sais où tu te caches. sa voix va créer des vibrations qui viendront rencontrer le tragus qui le transformera en bruit. Numéro 7. Cette partie aussi vous la connaissez. Située au tout bas de votre dos, le coccyx représente l'os le plus dur et la finalité de votre colonne vertébrale. Et il a une fonction qui est vraiment impressionnante. C'est grâce au coccyx que vous pouvez utiliser vos intestins, votre vessie ou encore vous reproduire. Le coccyx est un support pour fixer les ligaments aux muscles de tous ces organes. Et c'est justement pour ça que les personnes qui se blessent à cet endroit perdent souvent leur fonction de base et ont généralement des troubles de la digestion, du mal à se retenir, etc. Et c'est vraiment étonnant que le coccyx soit si petit mais si important. Numéro 8. Le thymus est une partie qui se trouve entre nos deux poumons et c'est ici que se produisent les cellules qui nous permettent de combattre en interne les virus et autres infections. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que le thymus n'est actif que les 3 premières années de notre vie. Puis après cette période, il se met à produire de moins en moins de cellules et se met à disparaître. Et il disparaît si bien que quand on examine des personnes adultes ou des personnes âgées, on ne peut plus en trouver la moindre trace. Un vrai héros anonyme. Et le numéro 9. On termine cette série avec un organe un petit peu plus connu, la rate. Plusieurs fois dans
les films ou séries, vous avez sûrement vu des médecins annoncer à leurs patients qu'ils devaient se faire retirer la rate et à chaque fois les patients étaient paniqués. Ici, ça m'a vraiment intrigué et je me suis penché sur l'utilité de cet endroit dans notre corps et encore une fois, ça m'a bluffé. En gros, la rate sert à produire des anticorps, mais elle aide aussi l'organisme à détruire tous les vieux globules rouges qui n'ont plus d'utilité. Et comme si ça ne suffisait pas, la rate est aussi une réserve de sang tout frais dans laquelle votre corps pioche après un effort physique. C'était tout pour moi la team Arrow-Garneuf, j'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. Si je vous ai appris des choses, n'hésitez surtout pas à me lâcher un pouce bleu pour me soutenir et on se retrouve très bientôt, donc normalement dès demain pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.